Reba Jakayama Reba Shiki Reba Jakayama Reka Shakayama Rebo Todorika Shiki Reba Jakayama. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Recevez la paix de Christ. Rakayama Rebo Shokorika Shiki Dede. Recevez la paix de Dieu dans vos cœurs. Recevez la paix de Dieu dans vos foyers. Recevez la paix de Dieu dans vos familles. Recevez la paix de Dieu dans vos maisons. Recevez la paix de Dieu dans vos lieux de service. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Bienvenue à notre programme quotidien de prière et d'intercession en faveur des familles. Chaque matin, 5 heures précises. C'est 30 minutes de prière en faveur des familles. Et je proclame que toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi en tant que fils ou fille d'Abraham. Comment intercéder efficacement pour découvrir ma destinée familiale et la réaliser? Je révoque tout esprit de polygamie. Je révoque tout esprit de célibat prolongé. Je renverse les Goliaths des foyers. Je renverse les pharaons des familles. Comment intercéder efficacement pour être un enfant obéissant? Je déracine toute semence de désobéissance et de rébellion en chacun de nos enfants. Comment intercéder efficacement pour surmonter la crise d'adolescence? Je refuse la rébellion des adolescents. Je refuse la consommation de la drogue et de l'alcool par les adolescents. Je refuse la consommation des stupéfiants par les adolescents. Comment intercéder efficacement pour vivre le célibat dans la chasteté et la pureté dans le but de bâtir un mariage heureux et harmonieux? J'appelle à l'existence la pluie du mariage. Que la pluie du mariage descende. Que la pluie du mariage descende. Que les portes du travail s'ouvrent. Recevez l'abondance au nom puissant de Jésus. Recevez un manteau nouveau. Recevez. Comment intercéder efficacement pour vivre l'unité, la complémentarité, dans l'optique de laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer. Aimer n'est pas naturel, aimer n'est pas inné, aimer est surnaturel. Aimer n'est pas automatique, aimer n'est pas mécanique comme un robot. Même dans la vie des chrétiens, tu as besoin des efforts supplémentaires pour aimer, parce qu'aimer n'est pas un simple sentiment, mais tu as surtout besoin du revêtement du Saint-Esprit. Tu as besoin de rechercher l'onction de Dieu pour opérer le miracle de l'unité au sein de ton foyer. Père, fais descendre la pluie de l'unité dans les foyers. Fais descendre la pluie de l'unité, le feu de l'amour inconditionnel dans les foyers. Comment intercéder efficacement pour être la femme, l'épouse, la mère que Dieu veut que je sois? Comment intercéder efficacement pour être l'homme, l'époux, le père que Dieu veut que je sois? Je proclame que j'appartiens à la nouvelle Jérusalem des femmes. J'appartiens à la nouvelle Jérusalem des hommes. Et toi alors? Comment intercéder efficacement pour construire une famille selon le cœur de Dieu, une famille selon le standard de Dieu? Une famille avec des enfants régénérés, une famille avec des finances consacrées à Dieu. Comment intercéder efficacement pour faire de ma maison mon tout premier ministère? Dieu a créé la famille avant de créer l'église. Ma famille, mon premier ministère. Comment intercéder efficacement pour faire de ma maison le tout premier centre de formation où les valeurs et les vérités bibliques y sont communiquées au quotidien? Je déclare que ma maison est une maison de prière. Ma maison est une maison d'édification. Ma maison est une maison de formation. Ma maison est une maison de transformation. Comment intercéder efficacement pour passer d'un monologue
desséchant et frustrant un dialogue enrichissant et bénissant. Je dis non à la prière en dents de scie. Rokaya marababa. Je demeure dans la présence bénissante de Dieu. Je demeure dans la présence agissante de Dieu. À ma paix, tu as dit, tu es avec moi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Rokaya mama. La présence de Dieu nous rassure. La présence de Dieu nous vivifie. La présence de Dieu nous sanctifie. La présence de Dieu Rekaya mama, nous élève dans le territoire prophétique de notre destinée. La présence de Dieu nous catapulte. La présence de Dieu nous exponentialise. Comment intercéder efficacement pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à l'autre bord dans une nouvelle dimension d'intimité spirituelle, une nouvelle dimension de connexion, une nouvelle dimension de communion avec Abba Père. Rokaya mama. Comment intercéder efficacement pour consolider l'unité du corps de Christ, l'unité du corps de Christ. Rakaya mama. Enfants de Dieu, du monde entier, unissez-vous. Rakaya marabachaga mama. Peu importe les dénominations, nous sommes les enfants d'un même Père. Prie avec moi à haute et intelligible voix, car tu ne peux vaincre le diable la bouche fermée, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors prophétise la vie sur ta vie, prophétise la vie sur ton foyer. Que les Goliaths des femmes soient renversés, que les géants qui déstabilisent les femmes soient renversés, que les pharaons qui déstabilisent les femmes soient engloutis. Au nom puissant de Jésus, que toute maladie fléchisse au nom puissant de Jésus, que les myomes fléchissent au nom puissant de Jésus, que les fibromes fléchissent au nom puissant de Jésus. À la mention du nom de Jésus, les cancers de l'utérus disparaissent. À la mention du nom de Jésus, les cancers le cancer du sang fléchit. À la mention du nom de Jésus, vous recevez votre guérison par les meurtrissures de Christ. Comment intercéder efficacement pour ma famille? C'est dimanche des célibataires, lundi des papas, mardi des mamans, mercredi des enfants et des familles, jeudi des couples, vendredi des femmes, samedi des hommes. À chaque jour correspond une visitation particulière. Quand je dirai crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, tu répondras: mon époux, mon épouse et moi, nous servirons l'Éternel. Mes enfants et moi, nous servirons l'Éternel. Mon foyer et moi, nous servirons l'Éternel. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. C'est aujourd'hui le jour du salut. Portez, levez vos lettres et laissez entrer le roi de gloire. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jésus revient bientôt. Repentez-vous, changez de vie. Revenez de vos mauvaises voies. Tant que la nation des enfants n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des adolescents n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. Tant que la nation des jeunes n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des célibataires n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. Tant que la nation des femmes n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des hommes n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. Tant que la nation des couples n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des familles n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. J'appelle à l'existence le salut des enfants. J'appelle à l'existence le salut des adolescents. J'appelle à l'existence le salut des célibataires. J'appelle à l'existence le salut des jeunes. J'appelle à l'existence le salut des femmes. J'appelle à l'existence le salut des hommes. J'appelle à l'existence le salut des couples. J'appelle à l'existence le salut des familles. J'appelle à l'existence le salut des 10 régions du Cameroun et par extension le salut des nations de la terre. Yakarababa, Maroua, élevez vos lentos et laissez entrer le roi de gloire. Garoua, élevez vos lentos et laissez entrer le roi de gloire. Gaoundéré, élevez vos lentos et laissez entrer le roi de gloire. Bertois, élevez vos lentos et laissez entrer le roi de gloire. Bertois, élevez vos lentos et laissez entrer le roi de gloire. Et Bolova, élevez vos lentos et laissez entrer le roi de gloire. Douala, élevez vos lentos et laissez entrer le roi de gloire. Rakayamama, Yaoundé, élevez vos lentos et levez vos lentos et laissez entrer le roi de gloire. Rakayamama,
Bafoussam, élevez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire. Bouéa, élevez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire. Bamenda, élevez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire. Rakaya Mama, comment intercéder efficacement pour ma famille est une opportunité de renoncement, de consécration, de vision, de mission, d'élévation, de célébration, d'adoration, d'édification, de formation, d'équipement, de transformation, d'évangélisation, de discipolat, de demain dans la présence de Dieu, par la parole, la prière. Je déconnecte ce vendredi du monde des ténèbres et je consacre chaque jour à l'Éternel. Je consacre chaque minute, chaque seconde, chaque tiers et chaque heure de ce jour à l'Éternel. Abba Père, règne sur chaque heure, règne sur chaque seconde. Merci pour votre participation active et interactive à ce programme de prière pour le salut des familles. Je commence ma journée par la prière, je l'achève par la prière. Abba Père, enseigne-nous à prier, apprends-nous à prier. Apprends-nous à nous lever tôt. Vendredi des femmes et des épouses, on ne naît pas femme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Si ton mari a un problème, tu as la solution. Si ton mari est un problème, tu es la solution au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. Une nouvelle génération de femmes se lève, une nouvelle génération de femmes consacrées à l'Éternel, une nouvelle génération de femmes soumises se lève, une nouvelle génération de femmes respectueuses se lève. Le train des femmes soumises est en marche, alors fais ton entrée. Fais ton entrée dans le train de la nouvelle Jérusalem des femmes. Fais ton entrée dans le train de la nouvelle Jérusalem des femmes aimantes. Fais ton entrée dans le train de la nouvelle Jérusalem des femmes respectueuses. Fais ton entrée solennelle dans le train de la nouvelle génération des femmes respectueuses. Comment planifier ma journée en 10 points? Comment planifier ma journée en 10 points? Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Je refuse d'être une femme insensée et je m'engage à être la femme vertueuse qui bâtit sa maison à genoux, et je bâtis ma maison dans la prière. Je commence ma journée dans la prière et je l'achève dans la prière. Je ne vis plus mais je prie. Je ne vis plus mais je prie. Et 1 Thessaloniciens 5 verset 17 est mon partage. Je prie sans cesse. Je prie dans la lessive, dans le ménage, même pendant mon sommeil. Mon esprit est connecté à l'Esprit de Dieu parce que je dors d'un sommeil spirituel et non d'un sommeil charnel. Même pendant que je dors, ma lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Je sais que les femmes ont beaucoup de choses à faire, mais elles ont un problème de planification. Elles ont un problème de planification. Mais je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ton problème d'organisation, ton problème de planification est résolu. Parce que quiconque planifie gagne dans le temps d'exécution. Quiconque planifie gagne énormément de temps dans le temps d'exécution. Comment planifier ma journée en 10 points? Recevez le feu, recevez le feu. Recevez le feu de Dieu, recevez l'onction de Dieu, recevez l'abondance de Dieu. Recevez le feu missionnaire, recevez le feu missionnaire, recevez le fardeau pour le salut des âmes perdues. Ne prie pas seulement, mais que ta prière soit action. Au-delà de prier, il est bon que tu parles de Jésus, comme Anne la prophétesse a parlé de Jésus à ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors toi, parle à Jésus, parle de Jésus, parle de Jésus à ceux-là qui attendent le second retour de Christ. Le second retour de l'époux, le second retour de l'époux.
shaka yamareba jaga yamarebo dodroba jaga mama. Raka yamareba sheke dedede. Comment planifier ma journée en 10 points? Reba sheke reba jaga yamareba shaka mama. J'ai choisi d'être une femme disciplinée. En tant que disciple de l'Éternel, je marche dans la discipline. Je grandis dans la discipline. J'apprends à être discipliné, à faire chaque chose en son temps, car le Dieu que je sais est un feu dévorant. Rakayamama, pendant que je demeure dans sa présence, Rokadadada, Rekadadada, je suis transformé de gloire en gloire en l'image de Jésus par la puissance du Saint-Esprit, parce que le Dieu que je sais est un feu dévorant. Je suis un feu. Rekayamarabadjagamama, comme un fer placé dans le feu devient également un feu. Rekadadada, pendant que je demeure dans la présence de Dieu, je suis un feu. Je suis embrasé. Je suis une femme de feu. Rakayamarabadjagamama, comment planifier ma journée en 10 points? 1. Définis les priorités de Dieu. Définis tes priorités autant pour moi. Dieu d'abord, la famille ensuite et enfin le ministère, le travail. Rokayamarababa, voilà la priorité des priorités. Mon intimité avec Dieu vient d'abord, ensuite les besoins domestiques et enfin le travail et le ministère. À ne pas intervertir les rôles, à ne pas intervertir les priorités. Rokayamarababa, priorité numéro 2, Seigneur, enseigne-nous à te donner la priorité des priorités et qu'après toi vienne la famille. Rokayamamama, le travail et le ministère n'apparaissent qu'en 3e position. Priorité numéro 2, inscris ta journée dans une semaine. Rekadadada, mais pas écrit les enjeux de chaque journée, mais pas écrit les choses à réaliser pour chaque journée dans un agenda. Inscris ma journée dans une semaine. Qu'est-ce que je fais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche? Rakayamara, définis les objectifs de chaque journée dans la semaine au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous le sens élevé de la planification. Donne-nous le sens élevé de la discipline. Reçois l'abondance au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Que les portes du mariage s'ouvrent. Que les portes de l'emploi s'ouvrent. Que les portes de l'abondance s'ouvrent au nom de Jésus. Comment planifier ma journée en 10 points? Point 3, mettre ensemble les tâches qui se ressemblent. Mettre ensemble les tâches similaires. Les tâches intellectuelles ensemble. Les tâches domestiques ensemble. Les tâches qui relèvent de l'encadrement des enfants ensemble. Comment planifier ma journée en 10 points? Point numéro 4, attribuer des durées à chaque tâche spécifique. La lessive peut être 1 heure, le ménage peut être 2 heures, la cuisine peut être 3 heures. Seigneur, tu as construit le monde entier en 7 jours et tu t'es reposé le 7e jour. Et pour chaque jour, tu réalisais un objectif spécifique. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Enseigne-nous à planifier comme tu as planifié. Enseigne-nous à travailler comme tu as travaillé. Avec objectif à l'appui. Comment planifier ma journée en 10 points? Point 5, prendre en considération les imprévus. Il faut prévoir les imprévus. Prévoir les imprévus. Prévoir le temps de repos. Prévoir le temps de détente. Les imprévus peuvent être un travail qui prend un peu plus de temps. Les imprévus peuvent être également des visites inopinées. Des imprévus peuvent renvoyer à des réunions de travail supplémentaires. Des réunions extraordinaires. Des besoins spécifiques en famille. Il est bon de prendre en considération les imprévus. Alors prévois les imprévus autant que cela est possible. Comment planifier ma journée en 10 points? Point 6, connaître mes limites et déléguer les tâches. Connaître mes limites et déléguer mes tâches. Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Déléguer les tâches sans abandonner. Déléguer les tâches sans abandonner. Choisis une ménagère avec discernement. Choisis une ménagère avec l'approbation de Dieu. Comment planifier ma journée? Point 7, apprendre à dire non. Dire non est un
Nana. Dire non est un processus dynamique car tu ne peux pas tout faire à la fois. Tu ne peux pas tout faire en une journée. Alors ne surcharge pas ta journée au point d'être hyper fatigué en fin de journée. Apprends à dire non de manière polie et respectueuse. Comment planifier ma journée en 10 points. Point numéro 8, relever. Relier les tâches domestiques aux objectifs. Relier les tâches domestiques aux objectifs. Si vous n'avez pas objectif de toujours avoir les assiettes lavées, d'avoir toujours le sol nettoyé, vous pouvez le faire facilement en soirée, vous pouvez le faire en fin de journée, quand vous êtes déjà épuisé et fatigué. Ou alors vous pouvez encore impliquer les enfants dans les tâches domestiques et veiller à ce qu'ils soient véritablement impliqués à faire des tâches spécifiques. Cela n'est pas mécanique et automatique, ça peut nécessiter du temps et du temps encore. Impliquer les enfants dans les tâches domestiques, travailler par objectif. Vous pouvez avoir pour objectif une semaine de ranger tout simplement les vêtements dans une chambre. Vous pouvez également avoir pour objectif une autre semaine de nettoyer uniquement le fond des lits. Vous pouvez avoir également pour objectif une autre semaine de ranger uniquement les placards et les armoires, etc. Enseigne-nous, Père, à être disciplinés. Enseigne-nous à fixer des objectifs réalisables, mesurables dans le temps. Enseigne-nous à fixer des objectifs qui ne vont pas nous décourager. Enseigne-nous à fixer des objectifs qui sont réalisables à la hauteur du travail que nous abattons. Comment planifier ma journée? On dit point 9, développer le sens de la proactivité, la capacité d'anticiper. Je prends de l'avance en fin de journée. Je prends de l'avance en fin de journée en rangeant le sac des enfants, en demandant aux enfants de ranger leurs effets, en rangeant mes propres effets, en préparant mes effets pour le lendemain, en préparant la journée du lendemain. Si je veux faire cuire par exemple du riz à la sauce tomate, j'apprête le riz, j'apprête la tomate, j'apprête des ingrédients longtemps à l'avance et je vais gagner dans le temps de la cuisson et de la préparation. Comment planifier ma journée? On dit point 10, se lever tôt est un grand atout. Se lever tôt est un grand atout. Commencez sa journée par la prière, la continuer par la prière et l'achever par la prière. Souvenez-vous des prières du matin, souvenez-vous des prières de midi et souvenez-vous des prières du soir et même des prières de la nuit. Abba Père, tu m'enseignes à demeurer dans ta présence par la prière. Tu nous enseignes à nous lever tôt. N'oubliez surtout pas l'évaluation de la journée ou l'évaluation de la semaine en faisant ressortir les points forts et les points améliorés pour améliorer la qualité et la quantité de travail les jours à venir. Recevez le feu du Saint-Esprit, recevez l'onction du Saint-Esprit, recevez le revêtement du Saint-Esprit, recevez un manteau nouveau pour opérer dans le surnaturel en ce qui concerne la planification de votre journée. Au-delà de ta volonté, tu as besoin de l'équipement du Saint-Esprit, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit dans l'exercice des tâches domestiques. Sont fatigués, sont épuisés. Le Seigneur nous dit, le Seigneur nous recommande ceci dans Proverbe 31 verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Abba Père, je veille sur ce qui se passe dans ma maison. Nous veillons sur ce qui se passe dans nos maisons et nous refusons de manger le pain de la paresse. Nous refusons de manger le pain de la paresse.
Mais nous supplions afin que tu arroses nos efforts de la puissance du Saint-Esprit. Arrose nos efforts de ton onction. Arrose nos efforts de ton onction, Père. Arrose nos efforts de ton huile. Arrose nos efforts de ton parfum de bonne odeur qui nous donne de travailler avec gaieté de cœur, qui nous donne de travailler sans regimber, qui nous donne de travailler sans murmurer. Au nom puissant de Jésus, la femme vertueuse veille sur ce qui se passe dans sa maison, même si elle a une ménagère. Elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison, même si elle a une aide ménagère. Au nom puissant de Jésus, voici un exemple de programme quotidien. Le réveil à 4h30 et prière personnelle à 5h00. La prière en ligne pour les familles entre 5h30 et 7h. Les enfants révisent leurs leçons et maman apprend le petit déjeuner et prépare le nécessaire avant d'aller au travail. À partir de 16h-17h, elle revient également à la maison. Soit elle se fait aider par une femme de ménage, soit elle se fait aider par les enfants qui sont rentrés. Elle met de l'autre, elle met encore de l'autre. Et elle prend soin également pour qu'à partir de 20h, qu'il y ait lecture biblique et prière. Que les enfants dorment tôt et qu'elles dorment aussi à partir de 22h. Alors 4h30 réveil et prière personnelle, 5h réveil et prière en ligne, comment intercéder pour ma famille. Entre 5h et 7h, préparation du petit déjeuner pour l'époux, pour les enfants et pour toute la famille, et préparation pour le départ, pour le travail. Entre 8h et 16h, 17h, c'est sans doute le travail, le retour du travail. Et maintenant, une fois rentré, on met les choses en exergue pour manger, pour se reposer, pour manger, pour réviser la leçon avec les enfants, mais également pour apprêter la journée de demain. Mais on achève également par la prière, par la lecture d'au moins 3 chapitres de la Bible. Les enfants dorment au plus tard à 21h, les adultes à 22h. Seigneur, prends-moi à planifier ma journée. Enseigne-nous à planifier nos journées. Voici un conseil que je voudrais te donner, femme. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ma bouche est pour bâtir et non pour détruire au nom puissant de Jésus. Ma bouche est pour bénir et non pour maudire au nom puissant de Jésus. Comment planifier ma journée en 10 points? Recevez le feu missionnaire, recevez votre santé divine, recevez la guérison divine. Que le feu de Dieu nous accompagne tout au long de cette journée, que le feu de Dieu nous embrasse, que le feu de Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de feu, des hommes et des femmes consacrés, des hommes et des femmes mis à part pour la gloire de l'Éternel. À demain 5h30 pour une autre édition de feu. Soyez abondamment et richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Christ en toi est mon assurance, en toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur?